va parler donc d'incertitude de supply chain. Alors, c'est basé sur mes observations avec de nombreux clients de BCG à travers le monde. Et je vais surtout vous proposer, non pas des réponses, parce qu'en réalité, les réponses dépendent de votre société, de votre jeu concurrentiel, mais plutôt un cadre de réflexion pour vous aider à décider comment bâtir un avantage concurrentiel autour de la maîtrise de la certitude, si c'est une option qui s'offre à vous. Alors, on a déjà largement couvert le sujet. L'incertitude est partout, mais ce qui est important, c'est qu'elle augmente. Donc, on se dit, voilà, c'est devenu compliqué, mais ça va se stabiliser. Non, ça ne va pas se stabiliser. L'incertitude va continuer de croître. Elle prend plusieurs formes. Elle est liée au foisonnement des offres, à l'émergence de concurrents, au rallongement de supply chain. Il y a beaucoup de raisons qui drivent l'accroissement de l'incertitude. Et elle frappe les entreprises de manière différente. Donc, suivant votre industrie, la nature de l'incertitude n'est pas la même. Enfin, le point à retenir, c'est qu'il y a de l'incertitude partout. Alors, à partir du moment où il y a de l'incertitude, avant de bâtir un avantage concurrentiel sur l'incertitude, il faut déjà apprendre à maîtriser l'incertitude, la combattre. Alors là, il y a deux stratégies. Alors je fais simple, hein, mais c'est plus compliqué en réalité, comme vous le savez. Il y a deux grandes stratégies. La première consiste à réduire l'incertitude. Et la deuxième, quand on ne peut pas réduire l'incertitude, consiste à réduire le coût de l'incertitude. Alors réduire l'incertitude, ça peut se faire de plusieurs manières. L'une d'entre elles, c'est d'aller plus vite, parce qu'on sait que l'incertitude croît de façon exponentielle avec l'horizon de temps. Donc c'est plus facile de prévoir la météo dans une heure que dans un an. Et donc c'est pareil pour les prévisions. Les prévisions à une semaine sont généralement plus fiables que les prévisions à long terme. Et donc, si on est capable d'aller plus vite, on a moins d'incertitude. Donc, comprimer le temps de cycle, ça veut dire accélérer la recherche et le développement, ça veut dire potentiellement être dans des stratégies de fabrication à la demande, donc de make to order, donc et non pas de fabrication sur stock. Bon, le deuxième élément pour réduire l'incertitude, c'est d'améliorer les prévisions. Ça, je pense qu'on en parlera tout au long de la journée. Je n'élabore pas, mais enfin, il y a énormément de technologies aujourd'hui. L'amélioration d'abord de l'accès à l'information en temps réel, d'une information plus granulaire, d'une information qui est plus fiable, donc plus d'informations plus rapidement, et couplée avec des outils, des moyens, des algorithmes pour analyser cette information. Et donc on est dans un univers où on peut plus facilement qu'avant améliorer la prévision. Donc ça, c'est, pour simplifier, la manière de réduire l'incertitude. Bon, ensuite, le deuxième type de stratégie, c'est de réduire le coût de l'incertitude. Et là, c'est vraiment lié au business model, mais c'est immuniser le business par rapport à l'incertitude ou être capable d'accélérer et de réagir très vite face à l'imprévu. Alors, ça, c'est les manières de combattre l'incertitude. Alors, quand on a réussi à combattre et à maîtriser l'incertitude, on peut se poser la question suivante, est-ce qu'on peut en faire un avantage concurrentiel? Alors, c'est allé un petit peu plus vite, il y avait une animation, mais elle a disparu. Donc, j'allais dire, tout exposé de quelqu'un du BCG serait incomplet sans une matrice à 2 dimensions. Donc, je vous propose une matrice à 2 dimensions, mais en fait, c'est le cadre conceptuel. Et je vous l'explique. Alors, si je maîtrise, ou si une entreprise maîtrise l'incertitude mieux que ses concurrents, elle peut chercher à en faire un avantage concurrentiel, alors soit en offrant plus de vitesse, parce qu'on maîtrise mieux la vitesse que ses concurrents, et donc on est capable de créer de l'incertitude pour les autres en allant plus vite. On peut aussi offrir plus de choix. Si on sait maîtriser la complexité et l'incertitude, et on sait que c'est exponentiel avec l'accroissement de l'offre, on peut offrir plus de choix que ses concurrents et les battre, parce qu'on maîtrise mieux
le choix et le foisonnement de l'offre, on va être capable de battre les autres. Et puis il y a deux natures d'avantages concurrentiels, pour simplifier. Il y a les avantages de coût, c'est-à-dire tout ce que je fais, je le fais à un coût qui est plus bas que celui de mes concurrents, ou une différenciation, c'est-à-dire j'offre quelque chose de différent et qui est valorisé par le consommateur. Alors avec ça émergent plusieurs stratégies. Alors le point qui est intéressant, c'est que c'est des exemples de supply chain qui drive la stratégie de l'entreprise. Et c'est vraiment important parce que la réalité, c'est que ce n'est pas une fonction support, c'est le cœur de l'entreprise avec la supply chain performante. Alors un exemple, des vieux exemples. Dans les années 80, pour ceux d'entre vous qui achetaient des pulls dans les années 80, vous vous rappelez sans doute Benetton, alors voilà, 53 couleurs et plusieurs modèles de pulls. Alors plus de couleurs que tous les autres, pas très cher finalement. Et comment est-ce que Benetton arrivait à offrir plus de diversité que les autres? Mais c'était avec une technique de fabrication, avec de la différenciation retardée, où en gros le pull était fabriqué dans une couleur neutre et puis ensuite teinté à la demande pour réapprovisionner les magasins ou les entrepôts nationaux. Donc c'est une technique de maîtrise de l'incertitude qui s'est transformée à une époque en avantage concurrentiel pour Benetton. Alors ensuite, pour tout un tas de raisons, Benetton n'est plus au summum de la mode aujourd'hui, mais ce n'est pas pour des raisons de supply chain. Alors, autre business model intéressant qui également n'a pas été pérenne, mais c'était Dell dans les années 90 qui a bouleversé le monde des ordinateurs desktop et qui était capable d'offrir plus de choix, la configuration qu'on voulait, à un coût relativement attractif pour l'utilisateur, et qui était capable d'utiliser à bon escient, enfin à son avantage, l'obsolescence dans les composants, puisqu'avec une supply chain de quelques semaines, on accède à des composants à des prix beaucoup plus bas quand on les a achetés 6 mois plus tôt dans le monde de l'informatique et des composants électroniques. Et donc Dell a construit... Alors, hélas pour Dell, ça n'a pas été pérenne non plus, mais la leçon, c'est que l'avantage concurrentiel doit se maintenir et s'entretenir. Ce n'est pas parce qu'on a un avantage concurrentiel un jour que l'avantage est toujours. Alors, autre exemple intéressant en haut à gauche, c'est LensCrafters. Alors LensCrafters, c'est l'un des pionniers des lunettes en 1 heure. Et ça aussi, c'était assez révolutionnaire. C'était, au lieu d'attendre plusieurs jours pour avoir ces lunettes, être capable d'avoir des lunettes en 1 heure. Et ça, c'est évidemment... je crois qu'il y a des représentants d'Essilor qui vont parler tout à l'heure. Enfin, un peu, les lunettes, ce n'est pas comme les pneus, mais enfin, il y a quand même le même type de diversité. Chacun a une correction optique, ophtalmique différente. On peut voir des verres teintés, des verres grands, petits, anti-reflets. Bon, il y a tout un tas de variantes. Et donc, être capable de maîtriser une supply chain qui stocke les bons verres dans les bons magasins parce que pour faire des lunettes en 1 heure, si les bons verres ne sont pas dans le bon magasin, c'est impossible. Donc, la maîtrise de la supply chain a permis à LensCrafters d'offrir pour le même prix des lunettes en 1 heure, là où tous les concurrents avaient besoin d'une semaine, ou les petits indépendants. Un autre exemple, Amazon. Alors Amazon, c'est intéressant. Donc, il y a plusieurs logos Amazon, ça c'est... parce que l'animation qui était sur le slide n'a pas marché. Mais d'abord, Amazon, dans les années 90, était en bas à droite, avec une stratégie qui était de dire j'offre plus de choix que tout le monde, mais pas plus de vitesse. Et c'était l'époque où Amazon, c'était des livres, de la musique. On trouve tout chez Amazon, et c'était comme ça qu'Amazon faisait mieux que ses concurrents. Tout trouver chez Amazon, et ça vient en plusieurs jours. Et donc c'était une stratégie logistique de très grands entrepôts à peu d'endroits. Et puis Amazon s'est déplacé au fil du temps vers le haut et vers la gauche. Et aujourd'hui, Amazon est dans une stratégie de vitesse et de peu de friction. C'est facile d'acheter chez Amazon, c'est pratique. Je sors mon téléphone et voilà, et le lendemain, je suis livré. Voire d'hyper vitesse. Alors là, c'est en bas à gauche. C'est l'offre Prime Now. Qui est la livraison en 1 heure. Mais c'est intéressant que Amazon a toujours bien maîtrisé la complexité. C'était une société essentiellement au cœur
d'Amazon, il y a de l'excellence opérationnelle et de la conception très avancée de supply chain, mais la manière dont cette compétence a été déployée pour construire et défendre et maintenir un avantage concurrentiel, ça a changé au fil du temps. Alors l'important, c'est là où il n'y a pas de réponse unique. Et ça, il faut comprendre en fonction de votre jeu concurrentiel, de votre stratégie en tant qu'entreprise, il faut comprendre quels sont les bons leviers pour créer l'avantage concurrentiel autour de l'incertitude. Et là, c'est important, il n'y a pas de réponse unique. Il y a des principes. Bon, c'est toujours mieux d'avoir moins de stock, moins de coûts, plus de fiabilité, ça c'est très bien. Mais il faut comprendre ce qui va faire la différence dans votre business model. Et à la limite, pour prendre l'exemple de Michelin tout à l'heure, c'est peut-être pas la même réponse en Chine que dans un marché mature, beaucoup plus mature, où il y a moins de concurrence et où on est plus établi, comme la France. Donc il faut aussi être capable de différencier, d'avoir le jeu de jambes pour comprendre quelle est la bonne stratégie à déployer au bon endroit. Alors avant de terminer, je voudrais partager quelques réflexions aussi. Alors, ne prenez pas au pied de la lettre, il y a un peu de provocation là-dedans, c'est juste pour stimuler un petit peu la réflexion. Alors l'incertitude bien maîtrisée et bien connectée à un avantage concurrentiel est une opportunité. C'est bien. Finalement, si on maîtrise l'incertitude, plus il y en a, mieux on se portera par rapport à ses concurrents. Mais de toute façon, il faut la gérer parce que même si on ne la maîtrise pas mieux que ses concurrents, mais il faut apprendre à la maîtriser mieux que ses concurrents, ou en tous les cas aussi bien que ses concurrents. Donc c'est aussi un risque si on ne fait rien. Alors, to do or not to do, donc là je paraphrase Shakespeare. L'important, c'est de comprendre, c'est de bien choisir ses batailles. C'est extrêmement difficile, c'est même impossible, d'être au top partout. Et on peut être au top en termes de compétences, mais on n'a pas forcément la taille critique, on n'a pas forcément les outils pour être au top partout. Et donc comprendre quelles sont les composantes de la supply chain qu'on veut maîtriser en interne et quelles sont les composantes de la supply chain où on va s'associer à des partenaires, créer les écosystèmes, pour reprendre l'exemple de Michelin tout à l'heure, c'est particulièrement important. Et ça, c'est ce pilotage stratégique de la supply chain, il faut le maîtriser, il faut être très clair. Bon, il y a des exemples très simples. La plupart des entreprises n'ont plus leur propre transport dédié. Bon, oui, ça ne va pas de soi. Hein. Il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on maîtrise son transport, ses moyens de transport ou non? Quand on a la taille critique, eh bien, on peut maîtriser ses transports, mais quand on n'a pas la taille critique, on fait appel à des transporteurs. Mais ça, c'est une décision évidente. Et des décisions comme ça, il y en a à chaque point de la supply chain. Donc, extrêmement important de savoir ce qu'on fait ou ce qu'on fait faire et avec qui on s'associe. 99% des décisions sont automatisables. Donc là, je provoque un peu. Alors évidemment, le pourcent des décisions qui ne s'automatisent pas, c'est vraiment les décisions les plus compliquées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le métier de la supply chain, dans 5 ans, dans 10 ans, tous les aspects administratifs, je pense, auront disparu, hein, parce que ça sera tout fait par connexion entre systèmes qui se parleront. L'important sera de concevoir stratégiquement la supply chain, les sources d'avantages et de surveiller l'exécution et de réagir aux imprévus, vraiment aux gros imprévus. J'ai encore 44 secondes, donc je vais me dépêcher. Les nouveaux champs de bataille de l'avantage concurrentiel, bon, on en a parlé tout à l'heure, c'est la personnalisation, c'est la vitesse, c'est zéro friction, ça change par industrie. Et je crois que le défi numéro un, et ça c'est bon, c'est pas un échantillon statistique infini, mais c'est quand même des dizaines de clients avec lesquels je travaille dans le monde entier. La grande ressource rare dans tout ça, c'est les talents. Il n'y a pas assez de talents dans les supply chains aujourd'hui. Vos équipes ne sont pas assez développées, et donc il faut absolument trouver les moyens d'attirer de nouveaux talents, parce que la transformation va exiger de nouveaux talents. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée.